nous sommes tous devenus des acteurs de nos vacances. Internet a révolutionné le secteur, les sites de particuliers sont en plein boom. Vous connaissez bien sûr Airbnb, mais saviez-vous qu'un site made in Montpellier fait clairement concurrence aux géants américains? Son nom, Bedicassa, découverte avec Sandrine Navas et Enrique Garibaldi. Bonjour Magali, Isabelle, enchantée. Entrez, je vous en prie. Elle habite au rez-de-chaussée et loue 2 duplex au premier étage de sa maison, aux gens de passage. Une activité d'appoint pour cette mère de famille qui habite le quartier des Arceaux à Montpellier. Isabelle n'est pas une professionnelle du tourisme. Pour trouver ses hôtes, elle compte notamment sur Bedicassa, pionnier français de la location en ligne de chambres chez l'habitant. On vérifie les matelas et la pression de l'eau. C'est le plus important. Magali Boisseau dirige la société qui propose 2000 hébergements occasionnels à Montpellier, dont celui de la famille Dumas. C'est une super organisation avec des super enfants qui sont disponibles pour faire les ménages quand maman n'est pas là ou pour accueillir les gens quand maman n'est pas là. Et non, c'est vrai qu'on s'est habitué à faire ça. C'est quand même enfin, moi, je trouve que c'est quand même vraiment agréable d'accueillir du monde comme ça, quoi. Les gens sont contents, ça fait plaisir. Puis on est assez fiers quand même, on a tout construit, donc du placo à la peinture, à tout ce qu'il y a, voilà, pour nous c'est bien, quoi. Au siège de la start-up fondée en 2007 à Montpellier, le personnel met en relation des hôtes répartis dans 162 pays. La plateforme de tourisme dit collaboratif revendique 360 000 membres dans le monde entier. Elle affirme se démarquer de son concurrent américain Airbnb en proposant dans 90% des cas des logements où le logeur est présent. Une proximité chère à la fondatrice et première voyageuse de l'entreprise. Quand j'étais dans un pays, dans une ville que je ne connaissais pas, j'avais besoin d'avoir une certaine vérité, une certaine authenticité, je la trouvais auprès de l'habitant. Et puis une sécurité aussi, parce que quand il y a l'hébergeur qui est présent sur place, ça rassure, parce que du coup, on se sent moins en mal du pays. On a des repères en fait sur place. Et c'est la même chose pour l'hébergeur en fait qui accueille. Plutôt urbaine, plutôt jeune, la clientèle de ce type d'hébergement est pourtant variée. Touristes d'un week-end, travailleurs en déplacement ou étudiants en alternance comme Cécile. L'avantage vraiment ici, c'est qu'il y a à la fois la proximité avec Catherine et l'indépendance complète du studio, et c'est ça qui est vraiment bien. Nous aimons accueillir des gens différents, qui ont un mode de vie différent, une culture différente souvent. On a reçu un Libanais, un jeune de Nouvelle-Zélande, une Japonaise, enfin bon, voilà, et découvrir ensemble. Et pour les voyageurs aussi, c'est drôle. Le marché intéresse désormais les tours opérateurs. Bedicassa vient de signer un partenariat avec un voyagiste français qui propose ainsi à ses clients une alternative à l'hôtellerie traditionnelle. Alors, Bedicassa, Airbnb ou encore TripAdvisor, la révolution numérique a révolutionné le tourisme. Bonjour Chantal Charnet, vous êtes professeur d'université, vous vous êtes intéressé à cette révolution numérique. À quel moment on a senti cette mutation au niveau du tourisme ? Alors la naissance de toutes ces plateformes communautaires date dès les années 2000 et puis un peu plus tardivement vers 2008, où il y a vraiment une rapidité, une mise en place de beaucoup de communautés de ce type engagées dans le tourisme. Alors tout va très vite, on le sait, sur le net. Est-ce que ça a déshumanisé notre rapport avec l'offre touristique ou au contraire, ça l'a humanisé ? Au contraire, ça l'a plutôt renforcé puisqu'on parle de communauté locale, c'est-à-dire c'est un lien entre la communauté locale où vous allez aller en vacances, vous allez manger. Au contraire, c'est pour renforcer l'individualisation. C'est, si vous voulez, d'un point de vue historique, c'est la continuation du tout pire, d'eau et tout pire. Donc voilà, ça renforce cette humanité. Alors on trouve de tout sur Internet. Est-ce qu'on peut se fier à tout ? Je pense notamment à TripAdvisor, où on peut laisser nos commentaires sur notre vécu en vacances. Est-ce que ça c'est fiable ou est-ce que les professionnels s'accaparent aussi ces sites Internet ? Alors il est arrivé quelque chose de nouveau, c'est la e-réputation. Réputation qui se construit avec les commentaires, mais aussi avec les réponses des restaurateurs qui peuvent répondre aux différents commentaires évaluatifs, qu'ils soient bons ou mauvais. Et au contraire, on a fait rentrer le restaurateur dans la réponse.
Chantal Charnay, à quoi doit-on s'attendre dans les années à venir? Est-ce que cette révolution est au début ou est-ce que le pic est atteint? Non, je pense qu'on va aller dans la continuité. Les gens se sont appropriés petit à petit toutes ces pratiques et c'est une pratique de plus pour voyager qui va rentrer dans nos habitudes quotidiennes. Merci beaucoup Chantal, on l'a